Vous écoutez France Culture. Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas. Quinzième et dernière émission, le bouddhisme en Occident. Dans le panier sans fond, j'installe la lune blanche. Dans la coupe du sans conscience, je mets en lieu sûr la pure brise. Difficile de trouver plus adéquat qu'un sutra bouddhique pour aborder la grave, parfois dérisoire, mais toujours surprenante question de la façon dont une partie de l'Occident regarde le bouddhisme et dans certains cas même s'en entiche. Voici le sutra. Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur demanda s'ils voulaient connaître la forme des éléphants. Les aveugles le désirèrent. Aussitôt, le roi ordonna à ses serviteurs d'amener un éléphant et aux aveugles de toucher eux-mêmes l'animal avec leurs mains. Parmi ceux-ci, certains, en tâtant l'éléphant, prirent la trompe. Et le roi leur dit « Ceci est l'éléphant ». Les autres, en tâtant l'éléphant, saisirent soit l'oreille, soit les défenses, soit la tête, soit le dos, soit le flanc, soit la cuisse, soit la patte antérieure, soit les traces de pas, soit la queue. À tous, le roi dit « Ceci est l'éléphant ». Alors, le roi fit écarter l'éléphant et demanda aux aveugles « De quelle nature est l'éléphant ?» Les aveugles qui avaient pris la trompe dirent « L'éléphant est semblable à un timon courbe ». Ceux qui avaient pris l'oreille dirent « L'éléphant est semblable à un panier ». Ceux qui avaient pris la tête dirent « L'éléphant est semblable à un chaudron ». Ceux qui avaient pris la cuisse dirent « L'éléphant est semblable à un arbre ». Ceux qui avaient pris la patte antérieure dirent « L'éléphant est semblable à une colonne ». Ceux qui avaient pris la queue dirent « L'éléphant est semblable à une corde », etc., etc. Ils s'accusèrent tous mutuellement d'avoir tort. Les uns disaient « C'est ainsi ». Les autres répliquaient « Non, ce n'est pas ainsi ». Au lieu de s'apaiser, leur discussion devint une querelle. Ainsi, sans remonter au grec, au grand centre de rencontres culturelles que fut Alexandrie, sans remonter au Moyen-Âge, à Marco Polo, aux missionnaires, si l'on commence notre rapide investigation au XIXe siècle, il sera facile de voir combien l'Occident n'a saisi du bouddhisme, à chacune des étapes, qui seulement la trompe, qui seulement la tête, la défense, la patte ou la queue. Depuis un demi-siècle, avec une transmission rigoureuse au sein du zen et l'arrivée d'authentiques maîtres tibétains soutenus par le rayonnement du Dalai Lama, la situation est en train de changer. Plus de rigueur, moins de projection de ses propres valeurs. Si l'on exclut l'influence de la mode, elle n'est pas à négliger, il paraît même que c'est un moteur essentiel dans les comportements humains, fermez la parenthèse. Ou si l'on exclut la fuite vers l'exotisme, toujours vivace, chez des êtres fragilisés, on peut, entre autres, éclairer 3 raisons qui expliqueraient le succès du bouddhisme en Occident. L'existence d'un besoin orphelin de spiritualité. Orphelin parce que, pour certains, les religions traditionnelles de l'Occident, fondées sur l'existence d'un Dieu personnel et d'un livre révélé, ne rempliraient pas ce besoin, ou bien ne sauraient pas trouver les pratiques qui permettraient de le remplir. L'importance donnée par le bouddhisme aux pratiques corporelles, principalement à la méditation, qui permet un ressourcement et le développement de capacités cognitives que de leur côté les scientifiques étudient.
il est certain que l'immense potentiel de perception est sous-employé par l'homme contemporain qui a oublié les vertus du silence, de la contemplation, voire de l'abandon à plus grand que soi, qui n'est peut-être qu'une manière de se retrouver. 3. Le bouddhisme, comme les religions traditionnelles, mais elles semblaient l'avoir occulté, insiste sur l'interdépendance. L'homme appartient à la terre et est responsable de son bon équilibre. L'homme n'est ni isolé au sein de la nature, ni par rapport à son passé. La loi du karma peut être interprétée d'une manière psychanalytique. Il n'est pas non plus isolé par rapport à l'ensemble de la communauté humaine. Retour à l'éléphant. Il reste incontestable que l'Occident tire le bouddhisme à lui et a bien du mal à avaler deux notions essentielles, le samsara, la roue des existences, et l'anatman, l'absence de soi individuel. Le moi-je n'est pas prêt de rendre les armes sur les bords de l'Hudson, de la Tamise ou de la Seine. Le Dalai Lama le sait et avance à pas feutrés. Reprenons à grands traits, et en choisissant quelques exemples, l'avancée du bouddhisme en Occident que Frédéric Lenoir a bien analysé. 1818. Schopenhauer publie la première édition du Monde comme volonté et comme représentation. Il modifiera son texte tout au long de sa vie en améliorant sa connaissance du bouddhisme, très lacunaire au début, alors qu'il avait quand même un certain commerce avec les Upanishads. Ce livre marquera plusieurs générations de philosophes qui retiendront une des idées centrales: le monde phénoménal n'est que notre représentation, et la souffrance est l'essence même de la vie. Très bien. Mais pratiquant un pessimisme radical, Schopenhauer ne voit pas d'issue à la souffrance, alors que l'enseignement du Bouddha consiste à trouver le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. D'autre part, il ne cesse d'insister sur le néant qu'attend l'homme. Confondre le nirvana avec le néant est une erreur qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Parler de néant, ou à l'inverse d'ailleurs, parler de paradis, est une manière occidentale de penser. L'ai-je assez dit? On ne peut approcher le bouddhisme qu'en sortant de nos catégories mentales. Lecteur de Schopenhauer, Nietzsche comprendra le bouddhisme comme un nihilisme, adversaire des forces de la vie qu'il entend exalter. Il refuse par ailleurs la charité ou la compassion à l'égard des faibles. Le bouddhisme est donc, à ses yeux, aussi dangereux que le christianisme. Mais il a le génie de voir venir les temps nouveaux. Probabilité d'un nouveau bouddhisme européen, suprême danger, écrit-il. Fondée à New York en 1875 par le colonel Olcott et Helena Blavatsky, la Société de théosophie, dont le siège est aujourd'hui dans un magnifique parc tropical au sud de Chennai, Madras, avec la compagnie d'oiseaux verts et le souffle d'une brise venue de la mer, cette société a beaucoup fait pour populariser une certaine forme de bouddhisme. Mais le but n'était pas de pratiquer une tradition. Il s'agissait de les dépasser afin de développer une nouvelle religion qui s'inspirerait de toutes celles qui avaient existé. C'est dans le même esprit que s'est tenu en 1893 à Chicago le Parlement mondial des religions, qui permit à beaucoup d'Occidentaux d'être impressionnés par les différentes formes de spiritualité asiatique. On a vu comment, après la Première Guerre mondiale, Alexandra David-Néel a joué un rôle considérable pour faire comprendre la profondeur du bouddhisme tibétain en s'appuyant sur une connaissance rigoureuse des textes et de la pratique. En revanche, le succès à partir de 1956
du livre d'un imposteur, il était britannique, qui s'était fait passer pour un lama tibétain, Lobsang Rampa, avec son troisième œil, fit beaucoup pour brouiller les cartes et mettre à la portée de tous un ésotérisme de grande surface. Du côté des orientalistes de langue française, un travail considérable d'étude et de traduction a permis d'éviter bien des âneries sur le bouddhisme. Retenons parmi d'autres les noms d'Eugène Burnouf, fondateur de la philologie bouddhique, du sinologue Stanislas Julien, de l'indianiste Sylvain Lévy, de Louis de la Vallée-Poussin qui a étudié le nirvana avec pertinence, d'Alfred Fouché qui s'est appuyé sur l'archéologie, ou plus près de nous, de Jean Filiosa, du japonologue Bernard Franck ou d'André Barrault. Pour la connaissance du zen, l'imposante étude de D.T. Suzuki, publiée en 1930, Essai sur le bouddhisme zen, a permis d'éviter les clichés et les approximations. Le petit livre de Herrigel, Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, publié en 1948, a illustré le lien entre le zen et le bushido et montré comment la mise en branle des capacités non mentales était indispensable pour atteindre la cible. De leur côté, des penseurs aussi éminents que Carl Fried Graf Durkheim et Jung ont solidement établi des liens entre les manières de penser des deux mondes qui, contrairement à ce qu'affirmait Kipling, peuvent se rencontrer. On sait que Jung s'est servi de mandala dans ses thérapies. Plus près de nous, dans les médias, un homme comme Arnaud Desjardins est arrivé à populariser un bouddhisme tibétain introduit par de véritables maîtres judicieusement choisis. Depuis un demi-siècle, le phénomène le plus important concernant le bouddhisme a été l'installation en Amérique et en Europe de maîtres qui ont fondé des centres où se rendent régulièrement des centaines de milliers de personnes. Pour le zen, un grand maître japonais, Suzuki Roshi, qui n'a rien à voir avec le Suzuki que nous venons de citer, s'est installé en 1959 aux États-Unis, ce qui a permis la création de dizaines de centres. Taizen Deshimaru s'est donné pour mission d'implanter le zen Soto en Europe, particulièrement en France, où il a débarqué en 1967, après avoir voyagé sur le transsibérien, sans soutien, sans argent, sans parler un mot de français et en s'exprimant dans un anglais plus que basique. Mais il était doué d'une indomptable énergie, d'une sorte de rude générosité et d'un charisme qui lui ont permis des prodiges. Avant de mourir, en 1982, il avait pu mettre sur pied le plus grand centre zen Soto en Occident, à la Gendronnière, en Touraine. Tout au long de son enseignement, il a insisté sur la pratique, le zazen. Un souvenir. Nous sommes à Paris, peu après son arrivée. Il n'est pas connu. Dans une salle où se retrouvent des amateurs d'Orient, des sérieux, mais aussi des fumeux, monnaie courante, on annonce une conférence sur le zen. La salle est pleine, entre un homme massif qui marche énergiquement vers l'estrade en riant. Il demande d'une grosse voix « You want to know what is Zen Buddhism ?» Stylo levé devant des feuilles blanches, les participants, bien sûr, répondent positivement. Il monte alors sur la table, prend la position de la méditation, dit « That is Zen Buddhism » et reste ainsi 1 heure sans dire un mot. L'implantation du bouddhisme tibétain en Amérique et en Europe doit beaucoup à un être exceptionnel, un des plus grands du siècle, Kalu Rinpoché. Il est né en 1904 dans le Tibet oriental, a été ordonné moine à 13 ans.
À 16 ans, il a accompli la retraite traditionnelle des moines tibétains qui dure 3 ans, 3 mois et 3 jours, dans le silence. Il vécut ensuite pendant 12 ans dans la solitude de l'Himalaya. En 1957, il se rendit au Bhoutan, puis en Inde en 1966. C'est à partir de 1971, jusqu'à sa mort, en 1989, qu'il voyagea inlassablement en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il y fonda une centaine de centres de méditation et de retraite avec un esprit d'ouverture et de compassion qui suscitait l'adhésion des têtes les plus dures. Un enfant né en 1990 serait sa réincarnation. J'avais suivi son enseignement dans le centre du Vajrayana de Karmaling. Il émanait de lui un rayonnement d'une telle évidence qu'on se sentait aussitôt transformé. On ne rencontrait pas une culture étrangère, on rencontrait une lumière universelle. Jamais dans ma vie je n'avais connu une telle secousse immédiate, ou peut-être si, dans l'amour, et ce sera peut-être le cas avec la mort un jour. Ses yeux de vieil homme ridé disaient avec certitude qu'il y a un au-delà ici-bas. Chogyam Trungpa, né en 1939, arrive en Grande-Bretagne en 1963. En 1967, il fonde le premier centre tibétain en Écosse, avant de s'installer à Boulder, aux États-Unis, dans le Colorado. En 1974, il fonde l'Institut Naropa, qui va devenir une université officiellement reconnue. Puis, dans un magnifique site dans les montagnes Rocheuses, il fonde le centre de Shambhala, du nom d'un royaume mythique pour les Tibétains. Il sera rejoint par des poètes de la Beat Generation, comme Allen Ginsberg, qui feront beaucoup pour sa réputation. Une réputation cependant qui reste sulfureuse, parce que sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été un modèle de vertu monastique, et que par ailleurs il a cherché à adapter son enseignement au mode de vie et aux mentalités occidentales. Mais le Karmapa est venu le soutenir avant qu'il ne meure en 1987 à l'âge de 48 ans. Soit un homme. Il ignore pourquoi il est arrivé dans un ventre. Il a pleuré, il a ri, il a eu faim, peur, soif. Il a aimé, il a haï. Il a observé que la vie se nourrissait de la vie, que sa souffrance était toujours plus intense pour lui que pour les autres, qu'il était envahi d'émotions plus impératives que sa volonté. Il a compris qu'il était envoyé vers la mort. Les religions répondent. Elles proposent un autre monde. On implore le ciel. Le bouddhisme est différent. Il ne demande pas de solliciter l'invisible. Il démontre que la réponse est à l'intérieur de soi. Moine, écoutez-moi bien maintenant. Tous les composants de l'être sont éphémères. Luttez avec attention et ardeur. Telles furent les dernières paroles du Bouddha Shakyamuni à Kushinagara dans le nord de l'Inde il y a 25 siècles, c'est-à-dire aujourd'hui même. C'était Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas, une émission en partenariat avec le Monde des religions. Prise de son et mixage, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Réalisation, Nathalie Trianda-Filides. Une bibliographie est proposée sur notre site sur la toile.
Et voici maintenant Miniature par Cécile Gilly.